Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, je voulais vous souhaiter une bonne année 2020. Bonne année, bonne santé, blablabla. Bla, bla. Voilà, je pense que vous en avez marre un peu des bonnes années, mais bon, je tenais quand même à le faire. Alors, aujourd'hui, je reviens pour une vidéo chit-chat make-up. On va se maquiller et discuter. Là, comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils. Parce que c'est pas la première fois que je filme cette vidéo, je vais pas vous mentir ici, je vais vous dire l'envers du décor. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Et je me suis rendu compte que lorsque j'avais fini de dire ce que je voulais dire, j'avais à peine fait mes sourcils en fait. Je comprends pourquoi toutes les youtubeuses make-up, elles font toujours leurs sourcils et leur teint hors caméra. Ça prend grave du temps. Aujourd'hui, on va parler de vêtements, de mes astuces, de comment moi je fais pour acheter des vêtements sur internet. Parce que la prochaine vidéo qui va sortir après celle-là, normalement, ce sera mon premier haul, mon tout premier haul sur ma chaîne. Je suis tellement émue. Enfin. En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire des vêtements, mais je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'argent pour faire des vidéos vêtements. Et là, voilà, j'ai fait un gros achat, j'ai acheté plein de choses, ça, donc j'ai hâte de vous les montrer. Mais je voulais quand même vous expliquer comment je fais pour acheter des vêtements parce que c'est mon côté un peu maternel. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, c'est juste des conseils que je vous donne pour pouvoir acheter des vêtements sur internet. Parce que voilà, vous savez que nous, les femmes rondes, en France, il n'y a pas de magasin pour nous. Enfin, il y a des magasins, je vais arrêter de mentir, il y a des magasins. Je dirais que les magasins pour femmes rondes en France, c'est très spécialisé et puis c'est très marketé, femmes, mères. Vous voyez, c'est pas du tout le style. Nous, on aime les trucs sexy, on aime les petites robes, les petits trucs, les machins bidule. Il n'y a rien du tout en France. C'est le néant. C'est quand t'es jeune et que t'es grosse, c'est comme si t'existais pas. Donc là, c'est bon, j'ai arrêté de blablater. Et puis aussi, je vais aussi vous parler un peu de ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire pour la chaîne. Et je vais commencer tout de suite le maquillage parce que on n'a pas le temps. Donc ça va être make-up ASMR parce que le micro il est juste en dessous de moi. Et que là je suis en train de déballer ma base. Donc là, ah oui, j'ai oublié un truc. Donc avant de commencer, je vais mettre un peu de poudre sous les yeux pour éviter les chutes. Alors désolé, il va y avoir des bruits de voiture, il va y avoir des klaxons, des trucs comme ça. Parce que c'est la grève. Moi j'habite à Paris, Paris 75. Donc, et j'habite sur une rue qui mène au périph'. Donc il va y avoir des bouchons, il va y avoir des trucs, c'est la grève, il n'y a plus trop de transport. Donc les voitures vont passer, elles vont klaxonner, elles vont s'énerver. Donc je tiens à m'excuser par avance pour le bruit de voiture. Donc là je vais mettre la base H Studio Photogenic Eyeshadow base de chez NYX. Donc ils ont changé le packaging. C'est une base, elle fait bien tenir le make-up. Franchement le make-up il tient grave bien. En plus moi j'ai les paupières un peu grasses, un peu qui brillent. Et j'ai des paupières avec un creux, donc le make-up il a tendance à filer entre les plis. Et du coup cette base elle va vraiment servir pour faire tenir le make-up. Je vais prendre ma palette au natural pour ce make-up. Donc je vais faire un smokey sandwich noir avec à l'intérieur je vais mettre des paillettes aussi au centre. Ça va être très beau, très simple. C'est pas hyper compliqué. Faut juste ça va juste prendre du temps parce que les smokies ça nécessite beaucoup de blendage. C'est une palette à ton froid, pardon. Vous voyez, les teintes sont assez froides, assez foncées. Elle coûte pas très cher, elle coûte 10 €. Moi je l'ai acheté, ça fait des années que je l'ai. Je vais utiliser un pinceau petit eye blender de chez G-Sup. Je trouve qu'il est bien pour appliquer le noir et puis pour les zones un peu quand tu veux intensifier. Donc voilà, je vais prendre la couleur noire et ensuite on va commencer tout de suite le blabla. Je vais la mettre un peu en oblique
Ah, ils ont changé la formule, j'ai l'impression. Parce qu'elle sèche la base. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué le make-up. J'ai appliqué en oblique et j'ai appliqué aussi en oblique ici. Mais j'ai fait exprès de laisser le coin vide parce que je vais rajouter un fard plus clair, plus lumineux. Pour pas que ça fasse œil de panda en fait. Là, on va commencer tout de suite le chit-chat. Alors, pour acheter des vêtements sur internet, moi, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, ce que j'ai fait il y a très longtemps maintenant, c'est me mesurer, prendre mes mensurations. Donc moi, j'ai pris mes mensurations, je les ai notées sur mon téléphone. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire quand vous achetez, commencez à acheter sur internet, parce que malheureusement, on peut pas essayer. Du coup, le seul moyen que vous avez pour savoir si le vêtement il va vous aller, c'est le guide détail du site en question. Quand vous prenez votre tour de poitrine, prenez le tour de poitrine avec soutien-gorge, c'est super important. Il faut prendre sans aussi. Quand vous prenez votre tour de poitrine sans soutien-gorge, c'est pour acheter de la lingerie. Et quand vous prenez votre tour de poitrine avec soutien-gorge, c'est pour acheter les vêtements. Donc basez-vous sur le tour de poitrine avec soutien-gorge quand vous achetez des vêtements. Et moi je sais que quand je mets un soutien-gorge et quand je mets pas de soutien-gorge, le tour ça change de à peu près 10 cm. Enfin, la différence entre les deux, elle est de 10 cm. En 10 cm, tu changes de taille, hein. Malheureusement, en plus surtout moi, j'ai une forte poitrine. Donc c'est super important pour moi. Prenez votre tour de poitrine, votre tour de taille et votre tour de hanche. La taille, c'est ce qui se situe entre les deux os, entre la cage thoracique et les hoches de l'os de la hanche. Généralement, c'est la partie la plus fine. Au niveau du ventre, c'est là où se situe votre tour de taille. Et votre tour de hanche, c'est la partie la plus large des hanches. Généralement, c'est au milieu des fesses. Notez ces mesures, c'est très important. Et ensuite, quand vous allez sur le guide détail, prenez toujours la taille la plus proche de vos mensurations, mais au-dessus. Pas la taille en dessous, sinon ça va pas rentrer. Mais je pense que voilà, j'ai pas besoin de le préciser. Il faut faire très attention quand vous achetez sur des marketplaces type ASOS. Parce que ASOS, ils ont leur marque ASOS Design. Mais ils vendent aussi des vêtements d'autres marques. Quand moi j'achète du Pretty Clothing sur ASOS, parce que oui, ça m'arrive d'acheter des vêtements Pretty Clothing là-bas. Souvent, quand je prenais la taille que je prenais sur ASOS, c'était plus petit. Si vous pouvez directement aller sur le site de la marque et regarder le guide détail de la marque, ça ce serait vraiment encore mieux, parce que ASOS ils font pas les équivalences en fait, malheureusement. C'est pas spécifique aux boutiques sur internet. Je pense que voilà, même n'importe quoi, quand tu vas chez H&M et quand tu vas chez Jennifer, tu sais que le 42 de Jennifer, c'est pas le 42 de H&M. Et là c'est pareil. Là, le 50 de ASOS, c'est pas le 50 de Boohoo. Ensuite, deuxièmement, moi, ce que je fais aussi, c'est que je regarde la composition du produit. La composition, le tissu, pour savoir si le tissu, il va être élastique. Donc, généralement, quand un tissu, il va être élastique, il contient de l'élastane. Donc, regardez le pourcentage d'élastane. Quand un vêtement, il a 10%, 15% d'élastane, souvent, c'est que le vêtement, il est très élastique. Comme ça, vous saurez si le vêtement, il est élastique ou pas. Et du coup, par exemple, s'il n'y a pas votre taille, que vous devez prendre la taille la plus grande et que les mensurations, genre, elles sont proches des vôtres, mais un peu plus petites, si c'est élastique, vous saurez que vous pourrez quand même rentrer dedans. Ça, généralement, les gens, ils le font au feeling. Mais moi, j'ai décidé de ne plus faire ça au feeling parce que je me suis fait trop avoir sur les sites. Il y avait trop de vêtements que j'avais achetés qui étaient trop petits pour moi, parce que j'avais pas fait attention à la composition des tissus et que j'avais pris une taille, j'avais pas regardé le guide détail du site. Enfin, ça m'est arrivé souvent sur ASOS. Il y a trop de vêtements que j'ai achetés et qui étaient trop petits pour moi parce que je m'étais fiée au guide détail de ASOS, mais pas au guide détail de la marque en question. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les vêtements. On va parler de ma chaîne et tout ça. Je vais prendre la couleur juste à côté. Je suis désolée, j'ai plus du tout les noms. Donc je vais prendre la couleur à côté avec un pinceau G-Sub 231, qui est le dupe du 231 de chez Zoeva, à ce qui paraît. Je vais le mettre juste au-dessus. J'ai fait exprès de prendre un pinceau plus souple pour pouvoir bien dégrader, bien flouter. Là, ce que je fais, c'est que je le mets au-dessus du noir.
voilà, là on va pouvoir parler de ma chaîne. Comme vous savez, moi je suis pas très active sur YouTube, mais il faut savoir que moi je suis étudiante et que YouTube c'est pas une priorité pour moi. Je préfère être honnête avec vous, de toute façon vous l'avez senti. Je privilégierai toujours mes études à YouTube. YouTube c'est vraiment quelque chose que je fais par plaisir et aussi pour m'entraîner à l'oral. Essayer d'améliorer ma diction orale, enfin la manière dont je parle. Le fait qu'il y ait des gens qui puissent accéder à mes vidéos, ça te met un enjeu supplémentaire, ça te met un truc. Et en plus le fait que je puisse moi me revoir, parce que je monte les vidéos, j'édite les vidéos, donc il faut que la vidéo, vous la voyez peut-être une fois, moi je la vois 10 fois. J'arrive un peu à voir mes défauts et ça me permet aussi j'essaie de m'améliorer à chaque fois. Quand je monte une vidéo, je me dis ah ouais, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête d'avoir ces tics de langage. Par exemple, là je dis que des E, des E, des E. J'essaie de travailler sur ça, mais c'est compliqué. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai pas rajouté de matière sur le pinceau et je viens par faire le dégradé. C'est ce qui prend le plus de temps, pareil. Là, j'ai pas rajouté de matière sur mon pinceau et je viens effleurer les bords pour que c'est un effet un peu plus smoky aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est avec mon doigt, je vais prendre la couleur qui est juste à côté, qui a un effet un peu métallisé, un marron métallisé avec des reflets rouges, kaki et tout ça. Et je viens l'appliquer au centre de ma paupière. Et aussi, ce qui fait que j'avais arrêté un peu YouTube, c'est le manque de thunes. C'est quelque chose que les gens ils te disent pas, mais faut investir dans sa chaîne. Hein. Il faut du fric. Hein. Acheter des caméras, acheter des micros, des lumières. Donc là, je vais utiliser les paillettes d'une palette que j'ai achetée sur AliExpress. Ça fait des années aussi que je l'ai. Je vais utiliser ces paillettes là parce que je trouve que c'est les seules un peu à ton froid. Ça va réveiller plus le maquillage parce que je le trouve fadi. Donc là, je vais avec mon doigt, je vais juste presser un peu comme ça. Je presse. Press. Cardinal need more press. Ouais, il faut du fric et j'avais pas de fric. Et là, on va venir à la truc le plus important. Là, j'ai du fric parce que j'ai un job, j'ai un travail les dimanches matin. Ça me permet d'avoir un peu d'argent, un peu plus d'argent, surtout que j'avais plus la bourse ou quoi. Donc je peux me permettre de vivre, de dépenser un peu d'argent dans le vêtement, d'acheter dans du maquillage, d'investir dans du matériel. Ça va me permettre vraiment de pousser ma chaîne. Donc voilà, j'ai un travail et c'est ça qui va me permettre aussi de faire des vidéos plus souvent. C'est le fait d'avoir un peu plus d'argent, de me permettre de faire plus de... Comme ça, j'aurai plus d'idées de vidéos. Et je pourrais faire plus de vidéos. Donc plus de vidéos, plus de contenu. Plus d'abonnés. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça pour faire mon coin interne. Et je vais utiliser la couleur irisée la plus claire de la palette. Donc ça va être... Elle a une texture un peu crème et je trouve qu'elle est hyper pigmentée. Ah ouais, ça pète, non? Ça pète. Ça pète bien même. Je vais prendre la couleur de ma palette Masquerade Mini de Juvia's Place. Je vais prendre Daya. C'est un beige un peu plus foncé et ça je vais le mettre en dessous parce que je trouve que la couleur elle est trop claire. Celle que j'ai appliquée au coin interne elle est beaucoup trop claire pour mon dessous
mon dessous de sourcil, sinon ça va être horrible. Donc je vais rajouter c'est bien pigmenté. Je crois que je vais m'en servir aussi comme highlighter. Je vais faire le reste de mon teint, de mes yeux, mes faux cils et tout ça en accéléré. Alors, comme highlighter, je vais utiliser le fard de la palette Masquerade, le Dalila là, Daya, avec ce pinceau boule. Donc là pour les lèvres, j'ai utilisé le combo que je fais tout le temps en ce moment. Donc c'est un rouge à lèvres marron de chez Kiko, d'une ancienne collection malheureusement. J'adore ce rouge à lèvres marron pour faire le contour de mes lèvres, je trouve qu'il est trop beau. Vous voyez, il a des sous-tons, il ressemble un peu à il a des sous-tons pas rouges, c'est presque beige. Et ensuite je vais utiliser un rouge à lèvres Slip Tease Lip Lacquer en teinte Shady. Donc celui c'est un rouge à lèvres gloss mais ultra intense, ultra pigmenté. En plus il est un peu mentholé donc ça va gonfler mes lèvres. Surtout ma lèvre du haut, elle a bien besoin d'un petit gonflage, tu vois. Donc ce que je fais c'est que je fais mon contour avec le rouge à lèvres liquide. J'attends qu'il sèche un peu et ensuite je vais mettre le Shady. Donc voilà, le make-up est terminé. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien, c'est un make-up que je fais souvent, donc c'est sûr que vous allez bien aimer. J'espère que ce make-up vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, et si mes conseils vous ont été utiles ou vous seront utiles, mettez ça dans les commentaires, ça me ferait très plaisir aussi. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo aussi, c'est important, partager sur les réseaux. Mon futur abonné se trouve peut-être dans votre TL et je vous dis à une prochaine vidéo. À plus!